Bonjour Virginie, merci de m'accueillir et de me donner l'occasion de parler de cet oracle. En fait, je n'ai pas, j'ai pas voulu faire de jeu, en fait, on me l'a demandé. Et j'ai été un peu surprise parce que moi, en tant que pharmacienne, je suis plutôt axée sur le côté scientifique, même si effectivement, comme tu l'as dit, en tant que conseillère agréée Fleur de Bac, bien sûr, je m'intéresse au côté émotionnel. Et d'ailleurs, de plus en plus, c'est ce qui, je pense, oriente vraiment ma vie complètement là, depuis de nombreuses années. Et c'est pour ça que finalement, j'ai accepté de faire cet oracle. Parce que j'avais déjà baigné dans toute l'ambiance du docteur Bach, de tout ce qu'il a ressenti. Ça m'a touchée, en fait, qu'on me le propose. Et puis, je me suis dit, si on me le propose, c'est que je suis capable de le faire. Pour moi, les fleurs, ben comme toi, hein, je pense, Virginie, les fleurs, c'est quelque chose d'un peu de magique, en ce sens elle accompagne l'homme depuis le début de l'humanité et à tous les moments clés de la vie des hommes, puisque de la naissance jusqu'à la mort, finalement, les fleurs nous accompagnent. Et elles sont quelque part le support, évidemment, de nos émotions, et elles peuvent nous transmettre euh, des messages, vraiment, si on prend la peine de s'arrêter un petit peu et de les écouter. Donc c'est vraiment ça qui m'a motivée. Et aussi, je dois dire que je remercie la vie parce que l'éditeur a trouvé une illustratrice qui, franchement, correspond parfaitement à ma sensibilité. Et comme quoi dans la vie, il n'y a pas de hasard, parce que finalement, cette illustratrice, elle n'avait que les mots-clés des cartes, sans le texte, et à chaque fois, elle est tombée vraiment juste par rapport à ce que moi, je voulais délivrer de la carte. Et ça a été un duo, vraiment un duo. Le livret, effectivement, il est utile pour définir, enfin pour ressentir le message de la carte, mais néanmoins, lorsque l'on a une certaine sensibilité, le fait juste de regarder l'illustration peut emmener l'intuition, l'esprit et l'émotionnel, voilà, vers ce vers quoi on doit aller. Parce que finalement, la carte, c'est un support. On conserve toujours notre libre arbitre. C'est pourquoi dans les cartes, il n'y a pas de message franchement négatif, parce que dans la vie, rien n'est négatif, hein. Tout dépend de la façon dont on voit la chose. Et quelque chose qui peut paraître difficile à vivre, c'est finalement un instant, un enseignement que l'on va devoir traverser et qui va nous entraîner sur autre chose. Donc, j'ai fait très attention justement à cela, hein. Pour moi, il n'y a rien de négatif dans la vie. Donc, ce jeu, il a été conçu comme un guide pour aider, par exemple, si on a une question, une interrogation, on a besoin d'avoir le petit coup de pouce, l'orientation quand on ne sait pas et qu'on hésite. Ça va nous donner les outils pour mieux se recentrer en fait personnellement et voir émerger notre propre solution. Et voilà, c'est ce que j'ai cherché vraiment à faire avec ce jeu. Un éclairage sur notre chemin. Voilà, et pour cela, effectivement, je me suis basée sur les éléments, puisque depuis le début finalement de, comment dirais-je, depuis le début de la réflexion sur le vivant et sur la santé d'une manière générale et le bien-être, les philosophes anciens ont toujours découpé le vivant en 4 éléments en fait. La terre, l'eau, l'air, le feu. Mais évidemment, quand on parle de ces éléments, Virginie, il faut se détacher de ce que l'on en connaît sur le plan physique, hein. C'est-à-dire que l'eau, bien sûr, c'est l'eau, on peut la boire, le feu, c'est ce qui brûle. Là, quand on parle des éléments, c'est plus la qualité, c'est plus les attributs de chaque élément qui vont jouer. Par exemple, une carte qui va être signée de la terre, comme la bugrane par exemple, eh bien,
elle va rentrer dans ce message d'ancrage. Hein. La terre, c'est quoi? C'est la stabilité, c'est la persévérance, et voilà, tous les attributs de la terre. Donc, j'ai conçu le jeu de cette façon. Et en fait, quand on regarde la bugrane, l'illustration, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la bugrane, elle a un réseau de racines extrêmement étendu dans la terre, et dans le langage populaire, la bugrane, elle est appelée l'arrêt de bœuf. Donc c'est pour te dire à quel point, quand on tombe quand le soc de la charrue tombait sur une racine de bugrane, eh bien, le soc de la charrue était arrêté. Hein. Et donc, cette bugrane, si on la tire, par exemple, eh bien, elle va nous apporter justement ce message d'ancrage, de stabilité, de force, alors que, par exemple, si je regarde une autre carte très proche qui est l'Androsace helvétique, eh bien, c'est aussi une carte Terre, signée de la Terre, mais qu'est-ce qu'on voit? Elle, c'est une boule. C'est une plante qui pousse dans l'altitude, dans les rochers, et elle fait sa boule pour s'adapter aux circonstances difficiles. Donc, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Eh bien, elle nous enseigne que peut-être, en tout cas pour cette situation, si je tire la carte, c'est que pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à faire. J'ai juste à rester là, à m'adapter et surtout à rester ancrée aussi, bien sûr, hein, puisque l'androsace, elle fait des très fines racines qui vont s'infiltrer très très loin dans la roche de façon à puiser l'eau. Et justement, en restant centrée, eh ben, j'attends que ça passe, hein, parce que là, je n'ai pas la maîtrise de la situation. Donc, je me fige un petit peu, mais ce n'est que momentané. Donc, chaque carte va apporter un message évidemment différent, puisque les 4 éléments sont toujours présents dans toutes les fleurs, mais en proportion différente. Il y en a qui sont plus marqués d'un élément qu'un autre. Et là, on est vraiment dans ce qui nous plaît toutes les deux, parce qu'on a longtemps échangé sur ces sujets-là de botanique, mais dans le geste de la plante et de ce qu'elle nous enseigne. C'est exactement ça, tout à ce fait. que Juliane Bernard nous a apporté avec son livre, qui a été quand même un des premiers à travailler sur toute cette étude de la plante, et qu'il a si bien décrite dans son ouvrage sur les traces du docteur Bach et de ses fleurs. Quand je vois par exemple la ronce, hein, ben la ronce, c'est un buisson très épineux, infranchissable. Alors, elle peut à la fois signifier que je suis dans cet état un peu d'agressivité, de frustration, mais en même temps, en fonction évidemment de la situation que je vis et peut-être des autres cartes que je vais tirer, elle peut également signifier que grâce à ce buisson, elle me protège également vis-à-vis de l'extérieur. On va interpréter, je pense, la carte au mieux en fonction de ce que l'on vit. Et une personne qui va tirer la ronce, eh bien, ça n'aura pas la même signification pour une autre personne parce qu'elle ne sera pas dans la même situation. Mais elle le comprendra sur un autre plan. Ça, là aussi, c'est important pour moi, c'est qu'on a toujours notre libre arbitre. Hein. Donc, les cartes, elles vont apporter un éclairage, un message, mais ce n'est en aucun cas un couperet qui tombe et qui décide, bah, tiens, c'est comme ça et pas autrement. Non, c'est une indication, c'est un panneau indicateur. À nous de le voir, à nous de le déchiffrer ou pas. Hein. On peut ne pas être prêt, mais c'est pas grave parce que dans ces cas-là, on s'y intéressera pas, on oubliera peut-être le message. Mais ça, c'est pas grave, c'est notre cheminement personnel. J'ai œuvré en pharmacie et donc moi, j'ai toujours exercé mon métier à l'officine en proposant des tisanes, des gélules de plantes. Donc, tu vois, je me suis intéressée d'abord sur le côté purement médical. Et ensuite, lorsque j'ai vraiment découvert les fleurs de Bach, il m'a fallu un certain temps, d'ailleurs, avant de franchir le pas et de suivre la formation. Hein.
Comme le docteur Bach, il a fallu que tu changes de prise. Oui, En fait. complètement, mais c'est ça, c'est incroyable, les rencontres. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ma vision de la santé a beaucoup changé. Même au niveau du comptoir à l'officine, il y avait des moments où je sentais bien que j'étais plus en accord du tout avec ce que je faisais, ce que je délivrais. Et il est arrivé un moment où effectivement, j'ai sauté le pas. C'est-à-dire que j'ai vraiment arrêté la pharmacie pour me consacrer vraiment aux soins par la phytothérapie et évidemment, bien sûr, les fleurs de Bach. Et c'est sûr que pour moi, les élixirs floraux, c'est le summum. C'est le summum, vraiment, parce que si on ne touche pas l'âme, le corps, on peut l'améliorer, mais voilà, c'est pas complet, c'est pas global. Oui, c'est la prise en charge globale, c'est là où on va être efficace. Et il n'y a rien de plus satisfaisant, merveilleux de voir que, comme toi, tu t'en rends compte, de donner un petit flacon en fait de fleurs, à quel point ça peut transformer une personne. Notre vie, on peut le dire. On en est nos complètement. propres témoins, avant tout les premiers expérimentateurs pour nous-mêmes. Donc, Absolument. on peut en témoigner nous-mêmes dans notre parcours. Moi, je vois mon exemple. Voilà, les fleurs ont complètement transformé ma vie et ma perception de la vie. Et complètement, voilà. complètement. Ouais. Dans cette simplicité. Dans cette simplicité. C'est ça. En tout cas, c'est un très bel hommage aux plantes que tu rends avec ce jeu, avec les descriptions botaniques et puis voilà, une vision élargie sur plusieurs plans. Donc, je recommande ce très beau jeu fait avec le cœur et illustré aussi avec le cœur, avec de très beaux dessins pour accompagner ce travail complet. Quand j'ai travaillé pour chaque carte, j'étais dans un état pas euphorique, mais je me sentais portée en fait. Dans la joie d'accomplir quelque chose avec lequel tu étais en résonance complètement. Complètement, la joie et la quiétude. Et c'était vraiment, ça a été une très belle expérience. Oui. Écoute, en tout cas, je te remercie de ta confiance et je me réjouis de partager ce jeu dans ma boutique, voilà, à tous ceux qui sont des amoureux des plantes et de faire ce chemin. C'est moi qui te remercie, Virginie.